Ok, bienvenue à tous. Donc, dans cette semaine, justement, le thème, ça va être les hymnes védiques, des récitations de mantras chantées. Puis, qu'est-ce que ça fait sur nous? Qu'est-ce que c'est le pouvoir de ces récitations mystérieuses, et notamment l'aide que ça peut nous apporter dans la méditation. Et donc, plutôt que d'en parler, oui, ça s'appelle Guru Stotram, je précise en effet, et qui est donc un chant de louange à celui qui nous élève, c'est-à-dire à un maître spirituel, un véritable maître spirituel. On ferme les yeux, on redresse un petit peu le dos, on redresse un peu le regard. Le corps est détendu. On se laisse un peu imbiber par ce son, par cette vibration de la musique. Merveilleux hymne pour le début de la journée, pour le lever du soleil, pour justement réaffirmer ce lien entre nous et ce guide intérieur qui est là et qui attend qu'on se rappelle de lui. On peut passer des semaines entières, des jours entiers, des semaines entières à oublier qu'on a un guide à l'intérieur de nous. Donc ces hymnes, ce chant est là pour nous le rappeler. Le regard est redressé et on reçoit simplement ces vibrations dans le cœur. Encore quelques respirations. Ce chant qui nous dit il y a quelque chose de très doux qui nous accompagne dans chaque instant. Pour retrouver cette douceur, ce guide intérieur, on a juste besoin de s'arrêter un instant, se détendre et calmer le mental. On va entrelacer les doigts maintenant. Prenez une grande inspiration et étirez le dos en poussant d'abord vers l'avant, puis vers le ciel. On veut vraiment donner un peu de bien-être à ce corps pour que le corps nous laisse méditer aussi, nous permette de méditer. Inspire au centre à nouveau. Inspire vers la droite. Et retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains et on respire profondément. Et retour au centre. Inspire, main vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On soutient avec les mains. Même chose, on respire profondément. Et on a l'écoute de ce qui se passe dans le dos à ce moment-là. Puis retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche légèrement vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On prend une dizaine de respirations profondes. Comme on le fait ces derniers temps. Bhastrika. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Encore quatre grandes respires. Puis on revient au neutre, on prend une grande respiration, prêt à plonger dans le silence. Puis on expire en laissant l'air sortir, sans faire aucun effort. On se détend simplement. On se baigne dans les sensations intérieures. Ce silence qu'on ressent. On inspire profondément, lentement, tout en gardant cette qualité-là de silence. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. Et on expire. On laisse la respiration libre. Et on ressent ce merveilleux calme qui s'installe. Si je suis conscient du calme, le calme peut s'installer. En réalité, on a besoin de cette écoute intérieure pour que la conscience puisse s'élever. Nous prenons maintenant une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles jusqu'au maximum, progressivement. Et on relâche tout. Et on sent cet afflux d'énergie, de chaleur dans le corps, encore une fois. Une dernière. Puis on inspire sur 5 par les narines, conscient que ces respirations mesurées vont accorder le cœur et l'intuition, le mental. On garde l'air dedans. En fait, le cœur et le mental, bien accordés, permettent à l'intuition d'exister. C'est mieux dit comme ça. Expire maintenant. Et on retrouve notre visualisation. Inspire. Une rivière de lumière qui remonte le long de la colonne et qui se déverse pendant la rétention maintenant dans le lac de l'œil spirituel. Expire ce rayonnement doux, lumineux qui rayonne de l'œil spirituel dans tout le corps et au-delà. Et à nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier, inspire. On retient.
Expire. Puis on prend une grande inspiration et on plonge nous-mêmes dans ce lac lumineux. On se laisse porter par ces eaux tièdes, agréables. Un instant, c'est comme si on faisait la plonge à la surface de l'eau sans aucun effort. On est porté. Et aujourd'hui, comme hier, on va écouter ce texte de Mata Amritanandamayi qu'on appelle Amma, cette sainte indienne qui prend dans ses bras. Et donc, quelques mots sur le service désintéressé. Alors, elle s'adresse en général à nous tous en disant mes enfants. Amma, ça veut dire la mère, et donc elle est vraiment cette incarnation de l'énergie maternelle divine. Très, très beau de voir cette énergie se manifester. Mes enfants, c'est le doute et la peur qui nous ont arrachés à la vraie joie et à l'immortalité. Cependant, nous pouvons retrouver cette joie perdue, oubliée, si nous faisons simplement l'effort d'être désintéressés. L'immortalité, qui est notre véritable état, peut être découverte, redécouverte, par l'attitude d'amour et d'action désintéressée. Je relis tout le texte. Mes enfants, c'est le doute et la peur qui nous ont arrachés à la vraie joie et à l'immortalité. Cependant, nous pouvons retrouver cette joie perdue si nous faisons simplement l'effort d'être désintéressés. L'immortalité, qui est notre véritable état, peut être redécouverte par l'amour et l'action désintéressée. Et donc, dans ce texte, Amma nous donne en fait à la fois le problème et la solution. Le problème, c'est le doute et la peur. La solution, c'est non pas de pratiquer avec beaucoup d'intensité une forme de méditation ou une technique spirituelle, quelle que soit la tradition. Mais le vrai remède, Amma dit le vrai savon, le seul savon qui peut nous purifier de la peur et du doute, c'est l'action désintéressée. C'est l'attitude d'abandonner notre intérêt personnel pour se mettre au service de quelque chose de plus grand. Et vous avez sans doute tous fait cette expérience, dès qu'on se met au service de quelque chose de plus grand, on est dans quelque chose d'autre, quelque chose une fréquence différente. Et donc je vous propose, comme on l'a fait hier, de rentrer dans cette pratique de la méditation, non pas pour nous seuls, mais pour, comme je le citais hier, les 7 générations avant et après. C'est aussi Amma qui disait ça, donc quand on avance vers le divin, on emmène 7 générations avant nous et 7 générations après nous, avec nous. Et au-delà de ces 7 générations, c'est tous nos proches, toutes les personnes avec qui on entre en contact qui vont en bénéficier. Donc on rentre dans l'observation du souffle dans les narines. Mais avec cette connaissance, ce savoir maintenant, que chaque respiration
on l'accomplit pas pour nous seulement, l'observation du souffle, mais pour une foule de personnes qui attendent de se réveiller spirituellement, qui attendent de trouver cette soif et d'aller vers le seul vrai bonheur qui ne passe pas. Je sens la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'expire. Et c'est mon service désintéressé pour maintenant. Puis quand je sens bien le contraste entre la fraîcheur et la tiédeur, je sens la détente qui accompagne l'expiration naturelle. Je renforce cette détente par le mouvement de l'index de la main droite. L'index de la main droite revient très légèrement vers la paume à l'inspiration et à l'expiration, on relâche complètement l'index dans sa position initiale et on relâche tous les muscles. Et on apprend respiration après respiration à se détendre toujours plus. Et cette détente, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir au monde. Puis on intègre le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Ce mantra nous porte comme une vague. Hong, la vague s'élève et So, la vague se brise. Puis après l'expiration, ce moment de pause, de silence, d'arrêt du souffle et du mental.
et tout en restant immobile, le plus immobile possible, parce que trop détendu pour pouvoir bouger quoi que ce soit. Tout en restant dans cette immobilité, on sent ce changement de perception qui est le signe que l'énergie se retire de la surface pour aller dans la profondeur. Ce retrait des sens, c'est une étape si importante pour aller vers la méditation que c'est tout à fait OK d'en faire une première étape, un but à atteindre, sans se focaliser avec beaucoup d'attente dessus, mais simplement en sachant que c'est la direction à prendre. Immobilité, détente profonde, concentration dans le lobe frontal ou sur la respiration, je veux dire. Et un jour, on atteint le retrait des sens. Puis petit à petit, le mouvement du doigt s'efface. Seul reste l'observation du souffle et le mantra. Les pauses après l'expiration peuvent s'allonger naturellement. Simplement en les observant. Puis on inspire profondément. Et avec 3 expirations, on abandonne toute cette phase de concentration. Les techniques, on les laisse de côté et on entre dans le ressenti. La respiration est libre. L'attention est dans le lobe frontal.
Le lobe frontal, c'est le centre de toutes les qualités supérieures de l'humain. C'est aussi donc c'est le centre des qualités désintéressées, des attitudes désintéressées, désintéressées dans le bon sens du terme, bien sûr, libres des désirs, des attentes, des peurs. Laissons maintenant cette lumière, la lumière de ces qualités, illuminer progressivement tout l'intérieur de nous-mêmes. On ressent cette lumière dans toutes les cellules et on prend véritablement refuge dans l'attitude d'agir, d'exister pour le bien des autres. Et on laisse grandir en nous cette détermination d'agir et d'être dans cette lumière-là, du service désintéressé, de faire l'expérience de ce dont Amma parle ici, et d'accomplir chaque action avec conscience, avec une attitude positive, peut-être en répétant une affirmation de la semaine dernière, peut-être en créant une pour rester présent, peut-être en ressentant la respiration et en restant attentif simplement pendant qu'on cuisine ou d'autres choses. Voilà, c'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. Prenez un moment dans la journée, une action, pour l'accomplir avec conscience et dans l'attitude du service désintéressé. Une belle journée désintéressée à tous.